Mon prénom, c'est Laetitia. Je suis drépanocytaire SS, donc une des formes sévères, les plus sévères de la maladie, donc qu'on appelle homozygote. Et donc, je suis infirmière, j'ai également un master en santé publique et je suis patiente experte. Alors, la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France. Et c'est vrai qu'à côté de ça, elle est vraiment, vraiment méconnue. Elle n'est pas médiatisée non plus. Le grand public ne la connaît pas et beaucoup de professionnels de santé non plus ne la connaissent pas très bien. Et du coup, elle touche l'hémoglobine. Donc en fait, l'hémoglobine d'une personne, les globules rouges, pardon, d'une personne qui n'est pas drépanocytaire, c'est rond, c'est vraiment biconcave. Et elle a cette particularité, c'est de se déformer quand elle passe dans les petits vaisseaux. Et nous, nos globules rouges, à nous, drépanocytaires, ils sont vraiment en forme de faucille. Donc, c'est pour ça qu'on appelle souvent anémie falciforme. Ils sont en forme de fossile et ils ont perdu cette capacité à se déformer dans les petits vaisseaux. Ils restent rigides. Et du coup, quand ils passent dans les petits vaisseaux, ça coince et ça fait un bouchon, en fait. Et ça crée une crise super, super douloureuse qu'on appelle une crise vaso-occlusive dans le jargon médical. Ok. Et voilà, donc quand on a cette crise-là, il y a des fois, c'est vraiment léger et on peut gérer à la maison. Et il y a des fois, c'est ingérable. La douleur, elle est mais horrible. Et on doit aller à l'hôpital. Et du coup, on nous donne de l'oxygène. On nous donne de l'hyperhydratation veineuse pour fluidifier le sang. On nous donne des antalgiques. Et ensuite, plus des antalgiques forts, donc dont la morphine. Et on peut rester une semaine, comme 2 semaines, comme un mois, comme plusieurs mois, selon quand ça veut bien partir, en fait. Si on n'a pas de complications aussi, etc. Depuis que je suis enfant, mon père et ma mère, ils sont juste porteurs du gène, mais ils sont pas malades. Et moi, j'ai eu les deux gènes malades. En fait, comment ça se passe? C'est que la drépanocytose, on va dire, dans les faits, pour être malade, pour avoir la forme que j'ai, il faut avoir les deux gènes malades. Et on va dire que le gène de la drépanocytose, c'est le gène S, l'hémoglobine S. Et l'hémoglobine A, c'est l'hémoglobine qui est sain. Donc, mes parents, ils sont AS. Chaque personne sur Terre a deux gènes de l'hémoglobine. Et quand on fait un enfant, on en donne un au hasard. Donc, dans la drépanocytose, il en faut les deux. Donc, moi, j'ai pris le S de ma mère et le S de mon père. Comme Ah j'aurais ouais. pu prendre les deux A ou un A et un S. Comme c'est le cas de mon frère et ma sœur, ils sont ASE. Voilà, donc j'ai pris les deux S et donc je suis malade. Ma mère, elle l'a su depuis qu'elle était enceinte parce que du coup, on lui a fait un examen avec la myosynthèse et on lui a proposé d'avorter. Donc, on vous propose d'avorter, on vous laisse un peu de temps. Mm. Donc voilà, bon, elle a refusé, donc elle a toujours su en fait que j'avais cette maladie. Après, bien évidemment, c'était pas bien expliqué à l'époque aussi. Elle savait pas vraiment ce à quoi s'attendre, ce que c'était. Elle savait juste que bon, j'avais une maladie, mais bon. Et du coup, euh, j'ai fait ma première crise à l'âge de 9 mois. Donc, ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Et heureusement, parce que du coup, c'est juste que, c'est juste, mes mains et mes pieds, ils ont gonflé. Et j'avais mal. Et c'est là que ma mère a vu et je la laissais pas me toucher, en fait. Et elle a commencé à m'emmener, je sais pas, voir des gens, autres. Et finalement, on lui a dit que j'avais la drépanocytose quand elle m'a emmenée à l'hôpital. On lui a dit que ça, c'est une crise de drépanocytose. Et heureusement, parce que du coup, quand on est petit, on peut que pleurer et on Mm. parle pas. Donc, on peut pas dire j'ai mal là, j'ai pas mal là. Donc, comme ça a gonflé, au moins, elle a vu. Ah oui. Et du coup, voilà. Et en fait, on commence à faire des crises vers l'âge de, disons, 6, 9 mois parce que quand on est vraiment bébé, on a ce qu'on appelle l'hémoglobine fœtale. Et c'est cette hémoglobine-là qui nous protège un peu des crises. Donc, qui fait que, et une fois qu'elle part, donc elle part vers justement l'âge de 6 mois, là, on commence à faire nos crises, en fait. L'hémoglobine S de la drépanocytose prend le dessus, vu que lui, ensuite, il s'en va. Alors, oui, c'est sûr que c'est mieux géré maintenant, c'est mieux connu surtout. C'est surtout la connaissance, la méconnaissance de cette maladie par le grand public et les professionnels de santé. Déjà qu'aujourd'hui, même les professionnels de santé, c'est très compliqué. Beaucoup ne connaissent pas. Dans beaucoup de villes, on ne connaît pas.
c'est compliqué. Mais à l'époque, c'était encore plus. Et donc, à l'époque, moi, j'étais en Martinique. Donc, je suis née là-bas, je suis martiniquaise, je suis née en Martinique. Et j'ai vécu jusqu'à mes 11 ans, en fait. Et je suis venue ici, d'ailleurs, pour me faire soigner, hein. Alors, comme traitement, euh, ça marche bien. Donc, moi, je prends de l'hydréa. Donc, c'est de l'hydroxyurée. Donc, c'est une chimiothérapie médicamenteuse. C'est un traitement que prennent les cancéreux, en fait. Mais nous, on le prend à plus petite dose, en fait, plus faible dose. Donc, j'ai toujours mes cheveux. Au tout début, je les perdais. Je sais pas, c'est le temps, peut-être que mon corps s'y habitue, en fait, s'accommode. Je perdais par grappe quand je faisais ça. Voilà, mais j'ai jamais perdu, j'ai pas eu de trou vraiment dans mes cheveux, hein. Donc voilà, je les perdais par grappe et tout, mais maintenant ça va. Le but de l'hydréa, c'est justement d'aider ton corps à fabriquer cette hémoglobine fœtale qu'on n'a plus, justement, dont je parlais. Et qui fait que du coup, ça nous espace les crises. Et chez certains, ça marche tellement bien qu'il y en a, ils font pas de crise pendant des années. Ils en font une année finalement au lieu d'en faire 4, 5. Enfin voilà. Ça, c'est le but de l'hydréa. Ensuite, il y a ceux qui font des échanges transfusionnels. Donc, c'est-à-dire que chaque mois, on va t'enlever de ton sang et on va te donner le sang d'un donneur compatible. Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc ça, tu as quand même un peu moins d'hémoglobine S, quoi. Pendant le temps que ça se renouvelle, on va dire. Sachant que nous, nos globules rouges, les globules rouges de quelqu'un qui n'a pas la drépanocytose, ils vivent 120 jours. Les nôtres, ils vivent 20 jours. Donc, ça, c'est aussi un des symptômes. On est toujours en fatigue chronique parce que notre corps il est en constante fabrication d'hémoglobine, en fait. Et ça, c'est très fatigant. C'est vraiment. Et aussi, ça nous donne les yeux jaunes parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse, donc la mort des globules rouges. Et quand ils meurent en masse, quand ils meurent en masse, ça libère une substance jaune qu'on appelle la bilirubine. Et ça vient dans le blanc des yeux et dans les urines aussi. Donc souvent, on nous dit, surveillez vos urines parce que il faut qu'ils soient clairs. S'ils sont foncés, on sait que du coup, il y a beaucoup de pertes de globules rouges. En fait, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'hémolyse et du coup, ça peut annoncer une future crise. Donc, il faut beaucoup boire, beaucoup s'hydrater, se reposer. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est un peu contraignant chez nous parce que quand par exemple, j'étais au collège, dès qu'arrivait ce moment-là où on est tellement fatigué, c'est une fatigue intense, vraiment indescriptible. On appelle ça fatigue, mais il devrait y avoir un autre mot, en fait. Ouais. Et on ne peut pas se lever. Ton cerveau, il veut, mais ton corps, il ne veut pas. Et du coup, je restais allongée le matin, là, quand je sentais que je ne pouvais pas. Et ma mère, me connaissant bien, quand elle arrivait le matin, elle me disait, ça va pas, toi, tu es fatiguée. Fatiguée, on se comprend, en fait. Et je dis oui. Elle sait que si je fais ma journée normalement, le lendemain, ce sera hôpital. Du coup, elle me dit, tu restes à la maison, tu ne bouges pas. Donc, je reste à la maison. Ce qui est problématique, c'est comment expliquer ça. Arrivé là, moi, en étant jeune, sur mon carnet de correspondance, je marquais fatigue, mais je ne pouvais pas marquer crise parce que je n'étais pas encore en crise, mais si je ne le faisais pas, j'allais être en crise. Je n'étais pas à l'hôpital, donc je n'ai pas de certificat qui le prouve. Et voilà. Et du coup, j'arrive, je dis ça, mais alors là, du coup, c'est pour ça qu'à l'école, on est traité de feignants, de tous les mots, quoi. Les professeurs, ils ne comprennent pas. Donc, vraiment, ils me traitaient toujours de feignante, que j'y arriverais jamais, j'aurais jamais mon bac, qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. Surtout quand je ratais des examens, du coup. Et il y a des examens que je ratais, j'étais hospitalisée, j'avais mon certificat, mais même là, en fait, ils ne me croyaient pas parce que ça arrive tellement soudainement que la veille, j'étais en cours et je rigolais, et puis le lendemain, j'étais hospitalisée et j'étais en réanimation. Et ça, ils n'arrivaient jamais à le comprendre. Du coup, j'étais vraiment stigmatisée par mes professeurs, quoi. Et ça, c'était au lycée. Donc, à l'époque, j'étais à Orléans. Et franchement, l'époque du lycée, ça a été la plus horrible pour moi parce que j'avais aucun soutien de mes professeurs. Ils m'enfonçaient. Mais j'avais quand même quelques profs qui comprenaient. Ma prof de biologie, elle m'a toujours soutenue, mais mon professeur principal de ST2S, franchement, c'était horrible. Voilà. Surtout on a beaucoup d'absentéisme. Du coup, il faut s'accrocher pour les études, pour nous. Faut avoir de bons amis qui nous donnent les devoirs. Il faut bien s'organiser parce qu'on passe notre vie, on appelle l'hôpital notre deuxième maison en rigolant, mais c'est la vérité. Les infirmières à l'hôpital, elles me connaissaient par cœur. Enfin, on savait dès que j'arrivais, tac, c'est Laetitia et tout. Enfin, on connaît bien l'équipe.
Mais voilà, on a beaucoup d'absentéisme au niveau scolaire et ben, pour ceux qui travaillent, pareil, il faut trouver des moyens, quoi. Oui, mes vrais amis m'ont toujours bien soutenue. Après, il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas parce que bah, le lendemain, tu poses des lapins, ils ne comprennent pas. On te dit oui, mais en fait, toi, tu n'es pas fiable et tout. Mais parce que voilà, tu dois faire quelque chose et puis le lendemain, tu es malade. Alors que, en fait, ce que les gens ne comprennent vraiment pas, c'est que, surtout que moi, je suis une personne, je rigole toujours, je suis joyeuse et tout. Et du coup, je suis comme ça un jour et le lendemain, je leur dis que je suis en crise. Bah, du coup, il y a des gens qui ne te croient absolument pas, quoi. Ils disent, mais en fait, tu te fous de ma gueule. Pour eux, il faut toujours une latence. Ça veut dire qu'il faut que la veille, ils t'aient vu en mode, Ah ouais. c'est pas bientôt. Alors que nous, c'est pas comme ça. Ça arrive. Moi, ça me réveille la nuit. Ça nous réveille la nuit. Je dors tranquillement et je me réveille parce que je suis en crise. Et je vais à Ouais. l'hôpital. Il n'y a aucune. Il ne te prévient pas, hein.